Coucou tout le monde. Je vais vous montrer comment faire ce pied, le pied numéro 3. Alors, je vais vous montrer les dimensions. Après, quand il s'agira de le monter, de le coller, etc., vous irez voir comment on fait dans la vidéo du pied numéro 1. Hop là. Alors, c'est pas celui-là en plus. Ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est le numéro 2. C'est le prototype du numéro 2. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va faire le numéro 3. Donc, il me faut du papier. Hein. Ouais. J'espérais trouver une chute de papier quelque part, mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas de chute de papier. Alors, ce que je vais prendre, ça c'est quand j'essaye mes tampons, je vais le faire sur une chute de papier, enfin pas une chute, sur un papier fin, parce que je suis bientôt en panne de papier épais à force de forcer, à force de faire des tutos à la queue leu. Voilà. Alors, sur un papier, comme ça, dans le massicot, en mode paysage. Si vous utilisez un papier là comme celui-ci, un papier de scrap directement, ça pourrait être voilà, je sais pas, on pourrait faire un pied comme ça par exemple, hein. Vous le coupez déjà à 20 cm, donc vous aurez 20 par 30, ok, et vous le mettez en mode paysage. Non, en mode portrait. Mais non, Odile, en mode portrait. Boudu. Vous faites un pli à 2. Alors, je ne vais pas le faire en pli, moi, parce que vous ne verrez pas les plis sur la vidéo. Je vais le faire avec des traits. Comme ça, vous les verrez bien. Donc, vous faites un pli à 2. Un pli à 4. Un pli à 8. Un pli à 16. Un pli à 18. Et vous avez coupé votre feuille à 20. Donc, vous êtes bon. Ok, je recommence en face. 2, 4, 8, 16, 18. Et c'est coupé à 20. Ok? Donc, je vais tracer ça. Il n'est pas compliqué du tout, hein. Il ressemble... il ressemble vraiment au pied numéro 1. Sauf que le pied numéro 1 avait ce trait-là qui était au centre au lieu d'être décalé. C'est tout. C'est pas ce trait, ce pli. Ici, maintenant vous sortez du massicot et vous le faites avec un crayon, une règle. Vous tracez à 5 et à 6. À 6, il faudra couper, mais pour l'instant, on a le temps. 5 est juste un repère, donc on trace. Ensuite, vous allez tracer à 1 et à 4. Allez, hop. 1 et 4. Ça, ce ne sont que des repères, vous ne le faites pas, pas épais, votre trait de crayon. Voilà. Alors, ici, c'est un onglet de collage. On ne trace rien pour l'instant. Ok. Donc là, on va partir de cet angle et on va aller à l'angle suivant. Puis, on repart dans l'autre sens. Puis, on repart dans l'autre sens. Oups, pardon. Puis, on repart dans l'autre sens. Voilà. Ok. Et en face, on fait tout bêtement exactement la même chose. À l'opposé, évidemment, hein, un effet de miroir. Hop, hop. Et hop. Voilà.
On dirait encore une jolie colonne grecque. Maintenant, quoique c'est peut-être plus une colonne romaine. Il faudrait que je regarde. Il y a longtemps que j'ai pas pris des cours d'histoire. Et encore moins d'architecture. Enfin, j'ai jamais pris des cours d'architecture. Hein. Je voudrais bien mes petits ciseaux. Ça serait le moment qu'ils ressortent. Bon, ben, je sais pas où ils sont. Allez, on va prendre ceux-là, c'est pas grave. Ici, vous coupez et vous enlevez. Pareil, alors là, c'est déjà coupé normalement, hein, puisque je vous avais dit une feuille de 20 cm. Donc ici, pareil, vous coupez et vous enlevez. Ces deux parties-là sont des onglets de collage. Donc, comme c'est des onglets de collage, on les épointe un peu. Pareil ici. Et pareil là. Voilà. Maintenant, sur cet onglet de collage là, on va faire les mêmes traits qu'ici. Mais alors, on n'est même pas obligé de s'appliquer. Vous avez vu, c'est du pifomètre. C'est un onglet de collage, donc c'est rien de grave. Et on coupe. Donc on n'est même pas obligé de tracer. Hein. Si on veut, on peut couper direct si on se sent le courage. Alors pour le premier, tracez, hein, ce sera mieux. Pour le deuxième, vous serez habitué. En face, c'est beaucoup plus simple. On coupe pile poil, bien proprement par contre, là, parce que c'est pas un onglet de collage. On coupe bien proprement sur le trait. Voilà. De ce côté-là, on va épointer ici, mais alors, mais sérieusement, hein. Voilà. Et là, un petit peu. Ici, un petit peu. Ici, un petit peu. Et là, sérieusement. Quand je vous dis sérieusement, c'est facile. Vous imaginez là, l'angle droit avec ce trait-là. D'accord? Et vous épointez comme vous épointez d'habitude, c'est-à-dire plus loin que l'angle droit. Voilà. Sinon, ça nous empêche de rabattre ça, là, après. Et c'est vraiment pénible. Maintenant que vous avez ça, ici, vous les avez déjà marqués. C'est des plis que vous avez fait avec votre massicot. Le premier est un pli montagne. Le deuxième est un pli vallée. Alors moi, je ne les ai pas marqués au massicot, donc je vais y aller au pifomètre. Voilà. Le troisième est un pli montagne, puis vallée, puis montagne. Voilà. Donc c'est facile. Vous commencez les bouts en haut ou en bas, c'est des plis montagne. Et après, c'est chaque fois montagne-vallée, montagne-vallée, montagne-vallée. Voilà. Ok? Là, c'est facile. Sur les côtés, vous allez maintenant marquer les plis là de ces onglets ici. Si vous utilisez un instrument aussi pointu que le mien, n'appuyez pas trop, sinon vous coupez votre papier. Et tout ça, on le fait toujours sur l'envers. Hein. On est toujours sur l'envers du papier. Là, on plie les onglets. Ah, j'ai plié de mauvais sens tout à l'heure. J'ai oublié que j'étais sur l'envers. Alors, on a dit montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Voilà. Vous avez votre quart de pilier qui est tout prêt à être utilisé. Donc, vous dessinez ça 4 fois. Et après, vous vous reportez à la vidéo du pied numéro 1 pour comprendre comment le coller si vous ne savez pas déjà faire. Voilà, le pied est fini, le tuto est fini. Prenez un papier épais. Hein. Le papier Action, là, au niveau de l'épaisseur, il est bien. Sinon,
Si vous voulez du papier uni, vous prenez, mais alors minimum du 160 grammes. Là, ça serait bien d'avoir un peu plus. Minimum du 160 grammes. Ça fait des lampes très légères. Hein. C'est super sympa. Voilà. Je vous laisse et puis je vais voir. J'ai une idée là pour faire un abat-jour numéro 4. Bye bye, à bientôt.